Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, nouvelle chemise. Aujourd'hui, vous allez manger des pommes. Mangez des pommes, vous regardez le message, les pommes sont là. Mangez des pommes, voilà, mangez des pommes. Bon, aujourd'hui, bienvenue dans la vidéo, comment faire du dropshipping efficacement en 2024, se faire du cash en ligne. Ça va être une formation complète en live. Je vais tout faire sur mon écran. Voilà, j'avais fait beaucoup de vidéos avec le petit tableau blanc, là j'ai envie de passer sur l'écran, ça faisait longtemps, on va voir si j'ai toujours... si j'arrive toujours à les faire, si j'ai pas perdu l'habitude. Et donc je vais vous montrer exactement quelle niche utiliser pour votre business dropshipping, comment trouver les produits qui cartonnent, où faut les lister, où les mettre en vente, comment optimiser tout ça. Et puis derrière, après, on va regarder quelques chiffres intéressants. Donc ça va être vraiment une formation de A à Z en live, donc let's go. Avant qu'on commence, mettez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne, ça ferait plaisir, merci. Et je vais partager mon écran et on va débuter cette formation en live directement sur mon écran. Let's go, beaucoup de valeur aujourd'hui. Bingo, let's go donc. On est sur mon écran. D'entrée, bingo. Donc déjà, première chose, je vais vous donner la liste des niches qui cartonnent bien. J'ai rien préparé à l'avant, je vais tout faire en live, comme ça il n'y a pas de réchauffé, pré-réchauffé, micro-ondes, pas micro-ondes. Là vous aurez tout en live direct. Donc on va aller d'abord sur Amazon. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a une liste intéressante sur le côté ici, où je peux vous montrer exactement les... ici dans meilleure vente, je vais vous montrer exactement les niches qui cartonnent le plus. Donc je vais vous en donner d'entrée. Alors les niches c'est quoi? C'est une catégorie de produits que vous allez vendre. On est d'accord que là on va être en mode achat-revente. On va acheter des produits pas chers, on va les revendre plus cher. Ou vous allez d'abord les vendre puis après les acheter en dropshipping. Ok. Bien évidemment on peut faire ça en achat-revente. On peut faire ça en dropshipping. Tout ce que je vous montre, ça fonctionne pour les deux. Donc maintenant, let's go. Donc les niches que je recommande, les amis, première chose, je vous recommande. L'animalerie c'est intéressant, mais ça commence à être un peu surchargé. Je dirais automoto, numéro 1. Beauté bien, tout ce qui est beauté bien-être, bon, beauté parfum, numéro 2. Numéro 3, bricolage. Numéro 4, cuisine et maison. Numéro 5, gros électroménager. Numéro 6, high-tech. Et un petit dernier pour la route, numéro 7, jeux et jouets. Voilà. Ça veut pas dire que les restes sont nuls, mais on va dire que c'est ce que je préfère le plus. Jardin aussi c'est intéressant bien sûr. Mais voilà, si je dois prendre le top, c'est ça. Ce que je viens de vous dire là à l'écran. Pourquoi prendre ces catégories de produits? Parce que vous aurez plus de chances de vendre plus vite. Ce sera mieux quoi. Voilà, on va dire que vous pouvez vendre bien sûr des CD, des vinyles. Mais on va dire que ces catégories là sont celles qui cartonnent le plus. Alors maintenant, il vous faut des produits dans chacun. Alors vous pouvez... Ça veut pas dire que j'ai trouvé les niches sur Amazon, qu'on va les prendre sur Amazon. Mais on va dire que vous avez plusieurs méthodes. Vous avez la méthode Amazon pour trouver des produits intéressants sur Amazon, mais on va faire une autre méthode aujourd'hui. On va aller sur d'autres plateformes. Mais déjà, en termes de marché, n'oubliez pas, c'est très très important que vous compreniez que c'est pas que il n'y a pas que le FR qui compte, c'est juste seulement le numéro 3, le FR en Europe. Vous avez le Royaume-Uni, l'Allemagne, puis aussi le FR. Donc je vous conseille, si vous voulez vous focaliser en dropshipping, faire un de ces trois marchés, FR, UK, Allemagne. Donc maintenant, let's go, on va attaquer. Donc j'ai envie d'aller faire un petit tour sur eBay UK, parce que j'adore eBay, vous le savez, j'adore eBay UK surtout. Donc voilà, on va aller dans Daily Deals et on va trouver de la pépite, ok? Et les pépites, généralement, se trouvent ici, dans Trending Deals, ok? On va aller là, et on va creuser ce qui se trouve. On va voir un peu, on va ouvrir, on va voir les grosses ventes qui se font, et c'est là qu'on va trouver nos produits winners, ok? Directement là. Alors les codes de téléphone, j'évite, les prix, j'évite. Le truc de créatine. Alors après, si c'est une marque, vous n'avez pas forcément le droit de le revendre, il faut faire gaffe. 177 personnes l'ont dans leur panier. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de ventes? Pas vraiment. Bon, d'accord, il y a Flower 20, le code pour avoir 20% de réduction, c'est énorme hein, sur un produit à ce prix-là. C'est pas mal. On fait une belle réduction. Une belle petite réduction. 177 l'ont dans le panier, cool, on continue. Ça, 30 vendus dans les 24 heures, donc vous savez que la créatine en poudre, voilà, ça se vend très bien. 30 vendus en 24 heures, c'est énorme, donc déjà un produit gagnant que vous avez. Vous voyez, on clique, en fait c'est simple, on n'est pas là pour réinventer la roue, on prend ce qui fonctionne et on le met dans notre boutique, tout simplement. On va se baser sur des sites qui ont des datas, qui ont de vraies données comme Amazon, eBay, etc. Peut-être que j'ai déjà répété tout ça. Pour la plupart d'entre vous, vous n'allez peut-être pas apprendre quelque chose sur ce point-là, mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vais lâcher des infos inédites. Mais il y a beaucoup de gens qui galèrent toujours et qui n'arrivent pas à trouver des produits, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc on continue, tac, ça, poultry pour chat, chicken, poultry, turkey pour chat, voilà. 65 vues dans les 24 heures, bon, non. On
continue Amazon Stick, on évite ça. Alors ça c'est reconditionné, vous voyez, refurbish, ça veut dire que vous pouvez le revendre. C'est des produits d'occasion, reconditionnés ou quoi, pas de problème. 12 vendus en 24 heures, vous voyez. Et en plus de ça, sûrement grâce à la promo de Kibé fait, ça coûte 149 et les clients payent juste avec ce code là. J'avais pas envie de cliquer. Ils chopent 20% de réduc. Ok, donc ils ont 60 balles en gros, quoi, si j'arrive bien à compter. 60 balles de réduc, c'est énorme. Mais ça fait pas 20%. Ça doit être plutôt 30 balles, on dirait 20%. Ouais, 20%. Parce qu'il est écrit 89,40 avec le coupon. 149. On vous allez 39 et on vous enlève encore 22. Ah ouais d'accord, il y a deux coupons qui s'accumulent, 37,25 plus tu l'as 89. C'est pour ça qu'il en a vendu. Je vous conseille, c'est les gens qui veulent faire de l'achat-revente, vous pouvez en acheter un paquet et les revendre après au prix fort quand la promo sera finie. On continue. Alors ça c'est quoi? C'est les moustiquaires. Voilà. Non, c'est un radiateur, qu'est-ce que je raconte? C'est un radiateur horizontal. On dirait une moustiquaire. Bon, 15 balles, il y en a combien? 41 dans leur panier. Donc c'est pas mal. Mais généralement, on se base sur les données concrètes, c'est-à-dire quand on voit vraiment qu'il y a de la vente dessus. Après, il y a des marques, faites attention, vérifiez bien la liste Véro. 239 personnes l'ont dans leur panier, c'est énorme. Intéressant aussi. On continue. Le mini tripod à 4 balles. Bon. 35 personnes l'ont dans leur panier. Ok, cool. On continue. Ah ouais, ça, les trucs de voiture, là, les petits supports de téléphone. 23 vendus en 24 heures, ça vend beaucoup, ça. Ça vend beaucoup. On trouve de la pépite quand même, pas mal, hein. Pas mal. Et ça, c'est que sur eBay UK. On peut faire la même chose sur eBay DE, ok. Je vous conseille vraiment le UK ou le marché allemand si vous débutez, surtout le UK, c'est mon préféré. Parce que c'est beaucoup plus dynamique que le français, vous pouvez vendre beaucoup plus vite. PlayStation, PS5, on continue, on regarde, il y en a 49 Watchers. Alors Beobarter, c'est les Watchers, quoi, les suiveurs. On se base sur les ventes généralement, c'est mieux. 30 Watchers, 14 c'est des oliviers. Ça coûte en bas quoi, 100 € par pièce parce que les oliviers ça c'est cher. Moi j'ai bien ce qu'ils livrent. Hein. Où c'est qu'ils livrent? Ça m'intéresse quoi. Ah non, du en Allemagne, dommage, parce que je me serais commandé quelques-uns. Bon, on continue. Tac. Et vous avez compris le principe, vous faites le tour, vous regardez ici dans les actual best-sellers ici. Vous pouvez faire ça sur le IBFR, mais vous aurez beaucoup moins de résultats parce que c'est beaucoup moins dynamique le IBFR, on parle. Ok? Donc ça, c'est comme ça qu'on trouve du produit winner, on voit ce qui se vend, parce que derrière, on a des données, on sait que ça vend ou pas. C'est pas un truc où on devine, on voit une pub Facebook, on dit ah, ça doit bien vendre. On va dire que là, on a des données vraiment concrètes, des chiffres d'eBay ou même d'Amazon. Vous pouvez prendre des idées sur Amazon aussi. Ce que je fais là, vous pouvez aller sur Amazon et faire la même chose sur le FR ou même sur le UK. Hein. Et vous descendez ici dans les best-sellers et vous pouvez trouver par exemple dans l'automobile et vous trouvez les plus gros best-sellers quoi. Voilà, le compresseur d'air portatif, etc. Bon bref, faites la même chose sur Amazon. Mais sinon, il y a une autre méthode. Il y a la méthode Amazon, la méthode eBay, mais il y a aussi la méthode AliExpress. Ok. Et la méthode AliExpress, c'est quoi? Bah, c'est un peu la même chose. On est sur AliExpress. On va sélectionner une catégorie que je vous ai donnée au début. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Automoto. Voilà. Et on descend ici. On va dans meilleure vente et on regarde un petit peu. Et là, on prend les 6 jours. Par exemple, celui-là, boum, d'entrée. 4 pièces pour BMW, machin, blablabla. 4,9, 19 à 8. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de ventes. Par contre, c'est livraison plutôt rapide. Et après, le prix. Pareil. Ok. Il y a des entrepôts aussi. Un peu partout. En Europe, si j'ai bien compris. Aux États-Unis, en Australie, en France, en Pologne, en Allemagne. Et en Russie aussi. Ça m'étonnerait qu'elle existe encore. Bon, ça dépend. Bon. Voilà, et vous descendez comme ça. Et là, les filtres vont être quoi? Comment savoir si un produit est gagnant? On voit pas que les ventes. C'est aussi, il faut voir les avis. Regardez bien les avis. Regardez bien la livraison, si elle est rapide. Je vous conseille de prendre que du livraison 6 jours. Si je vois pas 6 jours, je clique pas. Voilà, 6 jours. Là, je clique. Seringue à vide, portable, machin, hein, 4,58. Après, voilà, pour revendre ces produits, quelle marge vous allez faire? Je vous conseille d'appliquer une marge entre 1,3
à x5 selon votre business, selon la marketplace. Vous pouvez vendre plus cher sur Amazon, par contre sur le bon coin Vinted, vous allez vendre moins cher, sur eBay, ça dépend. Mais voilà, la 4,58, vous pouvez facilement revendre ça x2 ou x3, quoi, entre 10 et 15 balles. Quoi. On continue. Donc les critères pour trouver un produit qui cartonne sur AliExpress, c'est beaucoup de ventes, de bons avis, un prix attractif et une livraison sous 6 jours, tout simplement. Et vous vérifiez si le vendeur a un bon profil. N'oubliez pas, vous ajoutez le produit au panier. Et derrière, vous allez dans votre panier. Ok. Et vous regardez un peu, vous cliquez sur son nom, ici, shop machin. Et voilà, et vous regardez, et vous voyez qu'il est noté à 98% positif, de 9000 ventes en 6 mois, et 200 acheteurs réguliers, donc on peut y faire confiance. Il est bon. Voilà, c'est un exemple. Encore une fois, c'est un exemple, bien sûr. Et ce que je vous montre, vous pouvez le répliquer à l'infini. Voilà, vous pouvez vous balader et suivre un peu comme ça toutes les catégories, scroller et regarder un petit peu s'il y a des produits intéressants. Ok. Voilà, il y a plein de choses dans l'automoto, il y a plein de produits. Alors les gens qui débutent et qui n'ont pas un gros budget, je vous conseille de faire ça avec des produits basse valeur, c'est-à-dire de 0 à 20 euros. Les gens qui ont un peu plus d'expérience, un peu plus de budget, vous pouvez faire du 50-100 balles. Et les gens qui ont beaucoup plus d'expérience et de budget, vous pouvez faire du 100 à 5000 balles si vous voulez, quoi. Voilà, ok. C'est important que vous compreniez que il faut commencer avec un budget qui correspond à votre expérience et avec des produits qui ont une valeur qui correspond à votre budget. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce que vous n'allez pas avoir l'argent direct et le réutiliser pour vos clients. Vous allez plutôt faire l'avance de la commande et après vous faire payer une semaine ou 2 semaines après. Ok. Voilà, ça par exemple, 6,40, c'est cadeau du ciel, quoi. Cadeau du ciel, livraison en plus 6 jours, pareil. Vous voyez, livraison 6 jours, c'est écrit ici. Donc ça, c'est un truc qu'on peut revendre 15 à 20 balles à l'aise. Vous pouvez dropshipper facilement. Donc maintenant, vous avez tous ces produits que vous avez pris sur eBay, sur Amazon, sur AliExpress. Où vous allez les vendre? Ben, c'est simple. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vendre ça sur Le Bon Coin, de vendre ça sur Vinted, de vendre ça sur eBay, de vendre ça plus tard quand vous avez... Alors sur Etsy aussi, il y a des produits à vendre sur Etsy, faites gaffe, pas quoi, il y a des catégories qui sont pas acceptées. Vous pouvez vendre ça sur Le Bon Coin, vous pouvez vendre ça sur Vinted, vous pouvez vendre ça sur eBay, UK de préférence, je préfère le UK. Vous pouvez vendre ça sur Etsy, ok, voilà, Etsy. Vous pouvez vendre ça plus tard quand vous avez plus d'expérience, c'est discount. Et vous pouvez vendre ça aussi sur Amazon. Bien sûr qu'il y a des marketplaces autres que j'ai partagés dans les formations, mais ça, on va dire qu'on va rester sur ces 6 marketplaces-là. Vous avez aussi Facebook Marketplace, pourquoi pas, hein. Vous avez la marketplace de Facebook aussi qui est très bien pour vendre. On peut vendre ça sur la marketplace de Facebook. Vous pouvez vendre ça sur Amazon, Cdiscount, Etsy, eBay, Vinted, Le Bon Coin. Alors pourquoi je vous dis pas votre propre site? Parce que généralement, pour faire du cash rapidement et sans trop galérer, sans chercher du client, etc., sans avoir aucune compétence en marketing, les marketplaces seront toujours mieux qu'un site internet parce que vous aurez des résultats plus rapides, ce sera plus facile et vous n'avez pas besoin de maîtriser le marketing. Voilà. Et vous n'avez aucun frais publicitaire aussi. C'est ça qui est bien avec les marketplaces. Et ça vous permet en plus de ça de viser le monde entier, c'est-à-dire avoir une capacité de vendre à l'international. Et ça, c'est super puissant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, vous savez quoi, j'ai envie de prendre des chiffres concrets. On va analyser des chiffres concrets. On va aller sur, par exemple, eBay. Je vais utiliser mon compte Zik Analytics pour analyser les chiffres des vendeurs. Ok, on va aller sur Zik. Je vais me connecter. Tac, voilà. Vous voyez ma tête pendant 2 secondes le temps que je me connecte. Voilà, je suis connecté et on est bon. Direct. Et je remets l'écran. Boum. Voilà. Donc, on va aller sur eBay UK et on va trouver de la pépite, des gros vendeurs qui font des gros chiffres. Pourquoi? Parce que là, en fait, vous allez comprendre que le but, c'est de faire du cash, mais il faut s'inspirer des gros vendeurs. Ça veut dire qu'il y a des vendeurs qui font des sous de malade, mais des gros sous. Et je veux que vous voyez les sous qu'ils font et vous dire voilà, je vais pas faire ça aussi, ou je peux faire même 5, même 10% de ce qu'il fait, je serai super content. Ben voilà, ben c'est ça. Donc on va prendre, par exemple, allez, on va prendre Shark Clean. Lui, bon, après il a sa marque et tout, hein, il fait du reconditionné, donc le reconditionné, tout le monde peut le faire, sans que vous possédiez de marque ou autre, quoi. Ok, on va aller dans les feedbacks, on va prendre son nom exact. CEO feedback. On va juste voir comment il fait en fait. Voilà, Shark Clean. Voilà. On va copier et on va coller. Parce que c'est bien, c'est top d'avoir Shark Clean.
Voilà, il fait 500 000 balles en 30 jours. Pour vous montrer un petit peu comment un vendeur d'appareils électroménagers avec sa propre marque, etc., en reconditionné sur le coup. Bon, ils ne vont pas que du reconditionné, on ira voir sa boutique en plus en détail. Il fait 500 000 € de chiffre d'affaires en 30 jours. Ça, c'est sur 30 jours. Hein. Vous voyez la fenêtre ici, 30 jours. En fait, Zik Analytics, c'est un logiciel qui permet d'analyser les données d'eBay et nous retranscrire ça en chiffres, en fait, c'est-à-dire combien il y a eu de ventes. Donc, combien il a fait de ventes, 500 000 balles, 508 000 balles. Il a vendu 6225 produits. Il a 229 annonces. Il a fait 210 annonces sur 229 qui ont vendu. Il a vendu 2735 fois plus que ce qu'il a. Donc, il a fait 2735 000 fois plus de ventes que ce qu'il a en ligne de produits. Hein. Vous avez compris, c'est le ratio entre ça et ça. Et il a 44 759 avis. Et il a un panier moyen environ de 81 €. Et ça, c'est des données qui valent de l'or, les amis. Les gens paieraient des milliers, des milliards d'euros pour avoir ces données-là parce que c'est ce qui vous permet de comprendre si un marché est rentable, il y a combien d'argent à faire. Et ça, il fait ça juste sur son compte eBay. Imaginez s'il vend aussi sur Amazon, s'il vend sur Cdiscount, s'il vend sur Le Bon Coin, j'en sais rien, bon, voilà. Ou sur son propre site internet. Voilà. Et il existe, alors lui, il est là depuis 2016, ok. Et bon, il est noté quand même, il a un bon profil, 98,5, donc c'est un fournisseur, quoi, un vendeur de confiance. Pas un fournisseur, un vendeur, je disais. Et maintenant, comment, voilà, vous avez ça, vous voyez, on voit les chiffres, il fait 500 000 balles. On va en prendre un autre exemple, peut-être sur l'Allemagne, qui sait, allez, j'en ai pris un sur le UK. On va aller sur l'Allemagne. On va aller prendre un vendeur sur l'Allemagne, ok. Voilà. On prend un autre exemple. Ce vendeur de PlayStation, là, il fait quoi? Il s'appelle SB Direct 24, alors je vais prendre son nom comme ça, si ça marche pas, j'irai le prendre sur le profil d'évaluation. Ok, tac. On va voir. Il vend des PlayStation, ben voilà, pareil aussi, 500 000 balles, j'ai même pas fait exprès d'ailleurs. 525 000 balles, il a fait 1288 ventes en 30 jours, avec 140 annonces, c'est énorme. 51 annonces sont vendues sur les 140, et il a un panier moyen de 400 balles, ça veut dire qu'il vend que du high ticket, que des produits chers, quoi. Voilà. Ça, c'est un niveau plus avancé, mais vous pouvez très bien. Dites-vous que voilà, les mecs qui font 500 000, si vous faites du dropshipping plus ou moins dans les mêmes niches qu'eux, même si vous prenez 5 à 10% de ça, c'est pas mal. Hein. 10% de ça, ça vous fait 50K de chiffre d'affaires. Après, il faut compter que vous allez prendre en dropshipping entre 15 à 25 €, entre 15 à 25%, pardon, de bénéfices nets dans votre poche. Donc, si vous arrivez à choper même 10% de ce qu'il fait, voilà, vous faites 50K, on va dire. Vous prenez 15% de bénéfices nets. Ça vous fait quand même 7005 dans la poche. C'est énorme, ok. Oui, ça paraît énorme. Des fois, ça vous dit, oh, Joseph, il met des chiffres et tout, mais putain, mais comment on fait? Ben, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Vous avez juste à mettre un bon business en place sur une bonne marketplace, puis sur plusieurs marketplaces. Et si vous prenez que 5, même 5%, ça aurait fait, ça ferait pas 50K du coup, ça ferait 25K. Et vous arrivez à prendre 15% de marge nette. Ça vous fait 3750 par mois net. Et vous travaillez quoi? Vous travaillez peut-être 1 heure, 2 heures par jour, quoi. Ça, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et ça, c'est des exemples que je vous prends en live comme ça, en 2-2. Mais imaginez le reste des vendeurs, ce qu'ils font, quoi. Il y a des gros sous à faire. J'ai pas pris les plus gros. Il y a des gens qui font des millions. Donc le but, c'est ça, c'est de s'inspirer des produits qui cartonnent et de les mettre en vente. Alors maintenant, vous allez me dire comment on fait concrètement, Joseph, en termes de fournisseurs, comment on fait ça? Ben, c'est simple. Vous avez deux options. Vous pouvez utiliser ces personnes-là d'eBay comme fournisseurs si vous voulez pour revendre ailleurs. Vous pouvez faire du eBay Amazon, vous pouvez faire du eBay, du eBay Cdiscount, du eBay Shopify dans le futur si vous voulez aussi. J'ai déjà fait plusieurs. Je vous ai appris un petit peu comment faire ça sur d'autres vidéos. Sinon, vous pouvez très bien aller sur AliExpress. Alors, vous n'allez pas trouver des PlayStation ou des trucs comme ça, mais par exemple, je sais pas, vous savez que l'électroménager, ça cartonne. Vous allez dans l'électroménager, vous avez vu que le mec, il fait 500K avec sa marque. Bien sûr qu'on va pas dire on va faire 500K, on va le battre, mais il faut s'en rapprocher le plus possible. Donc, et vous allez prendre dans les meilleures ventes de l'électroménager des produits qui cartonnent dans cette niche-là. Ou alors, si vous voulez vraiment de l'aspirateur, vous tapez juste aspirateur, quoi, voilà. Aspirateur, bon, piscine, non, pas vraiment. Voiture, c'est une bonne niche. Aspirateur en général, maison, quoi. Allez, ou robot, même ça aurait pu être, mais bon. Et voilà. Et vous allez filtrer par commande. Et vous allez voir d'un coup, ou alors peut-être pas par commande, parce que ça change carrément la recherche. Voilà, vous avez les plus vendus, 92 balles. Et ce produit-là, voilà, cet aspirateur-là,
si tout est bon, s'il n'y a pas d'embrouille, si les avis sont bons, si la livraison est bonne, ça vient de Pologne, donc c'est très rapide. Donc voilà, si on vise le marché européen, il y a beaucoup de ventes, beaucoup de bons avis. 92 balles, vous pouvez facilement le revendre entre 150 et 190 balles. Donc vous pouvez faire du fois 1,5 à x2 quoi. Voilà. Et c'est pas mal parce que derrière, on va dire que vous vendez ça, allez, vous le vendez, on va dire 180 balles. Ok. Vous enlevez, on va enlever 15% de maximum de tout ce qui est frais, etc. Ça fait 27 balles. Donc, allez, on va dire il vous reste 150 balles dans la poche. Vous l'avez payé 92, 58 quoi, il reste 58 net dans votre poche. 58, vous faites ça 2 fois par jour, vous faites 2 ventes d'aspirateurs par jour, ça vous fait 100 balles. 100 balles vous multipliez par 30, vous êtes déjà à 3000 balles, 3500 balles les amis. Donc c'est carrément incroyable, vraiment, c'est pas très compliqué. Et comment faire ça? C'est simple, vous avez juste à prendre, c'est du dropshipping, hein, voilà, donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas faire l'avance, c'est-à-dire de pas acheter à l'avance, surtout ce genre de produit. C'est aussi au fait de l'achat-revente sur Vinted ou autre, c'est différent, mais en dropshipping, là on parle de dropshipping, vous avez juste à prendre le produit, le mettre en valeur sur votre boutique, le mettre en ligne. Alors, quand vous mettez un produit en ligne, j'en ai parlé beaucoup de fois, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Quand vous allez mettre une annonce en ligne, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Ça va être simple, il faut mettre en avant le titre, avoir un beau titre, bien optimisé. Oui, bon, ils se sont enflammés sur les mots-clés, mais répétez pas les mots-clés. Un bon titre, c'est quoi? C'est des espaces entre chaque mot, sans virgule, et vous répétez pas les mots-clés, quoi. Voilà. Ça sert à rien de répéter les mots-clés. Vous mettez aspirateur sans fil pour appareil ménager, puissance d'aspiration. Bon, vous n'avez pas besoin de mettre ça, vous mettez juste aspirateur sans fil, maison, 500 watts. Putain, ça poussière. Ouais, c'est les recharges en fait, je pense qu'ils veulent dire. Bon, voilà, vous mettez batterie, machin, sans fil, etc. Ouais, il faut mettre les mots-clés les plus intéressants. Si vous n'avez pas d'idée, vous galérez avec les mots-clés, vous allez voir sur keywordtool.io. Et vous allez juste taper en français, pour le marché français, vous allez taper aspirateur sans fil, et il va vous donner les mots-clés que les gens tapent sur Google le plus. Donc c'est même pas vous qui... C'est même pas vous qui faites le titre, c'est un robot qui le fait pour vous en fait si vous voulez. Sans fil, Roventa Dice. Bon, ça c'est les marques Lidl aussi. Lidl au passage qui peut être un très bon fournisseur, vous en rappelez. Pas cher. Bon, mettre ça dans le titre c'est pas top mais bon. Puissant, c'est pas mal. À main aussi. Et vous voyez les extensions en gras là, vous pouvez vous les prendre et les rajouter dans votre titre. Ok. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire un titre de 80 caractères ou si vous lui demandez fais-moi un titre de 80 caractères et c'est bon. Donc voilà, et vous prenez un peu les produits comme ça, ok, et vous les mettez sur vos boutiques. Alors les boutiques, comme je le répète, c'est éviter Shopify, WordPress, tout ça au début, surtout si vous n'avez pas trop d'expérience. Visez plutôt les marketplaces comme eBay, Amazon, Cdiscount, etc. Tout ce qui est électroménager, ça se vendra beaucoup mieux bien sûr sur eBay, sur Le Bon Coin pourquoi pas, sur Amazon, Cdiscount. Vinted, vous allez plus vendre du textile, pour être honnête, mais aussi de tout ce qui est décoration maison, c'est pas mal. Alors il y a de l'électronique maintenant, c'est peut être pas mal, mais on va dire ça va être plus du textile, enfants, femmes, hommes, maison, divertissement, jeux, jouets et animalerie pour Vinted. Le Bon Coin, ce qui vend bien, moi j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ça, donc allez revoir les vidéos. N'oubliez pas que tout ce que je fais c'est complémentaire, donc ça suit une certaine logique. Allez sur ma chaîne, ok, voilà, et regardez un petit peu, je vous apprends, que ce soit sur Shopify, sur Facebook, sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur eBay, j'ai tout fait, j'ai fait des tonnes de vidéos, allez voir, prenez le temps, tout est complémentaire, allez voir, allez faire un tour sur ma chaîne et allez voir le reste des vidéos, je rentre plus dans les détails, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Donc vous prenez en gros, sur Le Bon Coin, ça va être plus de l'automoto que vous allez vendre, ça va être plus tout ce qui est maison, jardin aussi, c'est pas mal. D'électronique, tout ce qui est téléphonie, c'est pas mal aussi, ça vend bien. Sur Cdiscount, Amazon, eBay, vous pouvez vendre de tout. On passe le cacher, de tout. Bien sûr, il y a les niches que je vous ai données au début qui vendent mieux, mais sinon, vous pouvez vendre de tout. Alors moi, je me fais retargeter pour l'or parce que c'est un très bon investissement, on va dire. Vous avez vu que j'avais pris combien? C'était... J'avais des pièces d'or que j'avais achetées en 2020, j'ai déjà pris... c'était combien? 26% de valeur en plus. Donc je suis toujours en train d'essayer de choper de l'or en fait, parce que ça reste à mon investissement. Bon,
Bref, c'est pas le thème de la vidéo, mais bon. Donc voilà, et une fois que vous avez ça, donc vous prenez les images d'AliExpress, alors nettoyez-les, essayez de faire un fond blanc. Voilà, cette photo elle est parfaite. Celle-là, avec les trucs derrière, c'est pas top, moi j'aime pas. Ça peut être intéressant, c'est beau, mais bon, je veux dire, si le background vous fait chier, vous allez sur remove.bg et vous mettez la photo et ça enlève le background, vous voyez, voilà. Ça va passer de ça à ça, voilà, ça enlève derrière. Vous pouvez utiliser Canva aussi si vous voulez, mais voilà, remove.bg c'est gratuit, c'est en ligne, top. Vous mettez des photos à fond blanc, un titre optimisé, une marge en x1.3 à x3.4, ça dépend de la valeur du produit. Et si vous êtes débutant, vous n'avez pas beaucoup de budget, vous commencez avec des produits à 20 balles max. Si vous êtes intermédiaire, pour aller jusqu'à 50-100. Et si vous êtes beaucoup bien avancé, vous pouvez aller sur du 200 à 5000 balles, quoi. Ok. Et le but, c'est de vendre sur les marketplaces. Et voilà. Alors après, des fournisseurs, bon, je vous ai montré eBay, Amazon, AliExpress. Vous avez aussi VidaExcel. Il existe partout. Il existe au FR. Il existe au UK aussi. Qu'au UK. Il existe, il me semble, aussi en Allemagne, si je me trompe pas. Il existe en Allemagne, il existe partout. VidaExcel, c'est pas mal, il existe partout. Vous pouvez utiliser Banggood, vous pouvez utiliser Light in the Box. Vous pouvez utiliser Back Market pour les personnes qui veulent faire de l'achat-revente de produits personnalisés. De produits, pardon, reconditionnés. Excusez-moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Back Market, ok. Voilà, FR, ils existent aussi partout. Vous descendez, ils ont Back Market partout. Vous voyez ? Je sais que vous allez dire, ouais, c'est des revendeurs, machin et tout, mais vous pouvez dropshipper avec eux, vous en servir de fournisseur. Croyez-moi, je le fais et ça fonctionne très bien. Voilà. Vous pouvez même utiliser Idealo pour retrouver des idées de fournisseurs, etc. Vous avez VidaExcel, Back Market, vous avez Banggood, Light in the Box, AliExpress. Vous pouvez même utiliser, pour les gens qui font de l'achat-revente, vous pouvez utiliser Action, Teddy, Lidl, si vous voulez. Bref, il y a largement de quoi faire. Et vous mettez ça en ligne sur vos boutiques. N'oubliez pas que ça dépend où vous allez vendre. Hein. Si c'est Amazon, vous pouvez bombarder direct. Si c'est eBay, il faut prendre plus le temps. Si c'est Vinted, Le Bon Coin, il faut faire gaffe de pas trop bombarder non plus. Les Cdiscount Amazon, vous pouvez bombarder. Bon bref, allez voir les autres vidéos si vous voulez plus de détails sur le marketplace, parce que j'en parle. Vous pouvez aussi vendre sur votre site, mais sur votre site c'est différent encore une fois. Il faut bien gérer le marketing et le budget. Et voilà, de la pépite. Je vous en donnais pour la roue, je vous ai promis de vous donner beaucoup de pépites. Les niches qui cartonnent, vous les avez compris. Des produits qui flambent bien, qui vendent bien, je vous en donnais encore pour la route, hein, j'ai pas dit mon dernier mot. On va aller dans sécurité et protection. C'est bien cliqué, ça a bien marché, ça peut cliquer. Vous descendez et vous allez dans meilleures ventes ici. Il y a quoi comme produit qui cartonne? J'en vois plein déjà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il y a du winner, j'en vois plus, j'en vois bien. Vous voyez, un lecteur de puce. RFID, 22 balles, vous pouvez revendre ça 50 balles, faire un x2 à l'aise. Vous avez, boum, sonnette Wi-Fi, 3 balles, c'est une blague. Hein. Ah ouais, c'est une promo quoi. Parce que ça peut se revendre 15-20 balles à l'aise, même plus. Hein. Parce que ma sonnette que j'ai chez moi, je l'ai payé 100 balles quoi. Bon, mais bon, pendant mes 3,40, il y a un bug ou c'est quoi, l'offre de bienvenue ou quoi? Non, bon, je sais pas. Ah, je me suis pas connecté, c'est pour ça peut-être. Faites gaffe que bon, mais bon, bref, connectez-vous bien pour avoir le prix parce que 3,41 c'est vraiment pas cher. Bref, vous pouvez revendre ça facile 25-30 balles, voire même jusqu'à 50.